Oh, adore le Seigneur ce matin. Bénis-le. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ça ce matin, il m'aime encore. Fais comme ça, il m'aime encore. Oh, il m'aime encore. Jésus, il m'aime encore. Le Dieu que moi j'adore. Il m'aime encore. Oh, l'alpha et l'oméga. Il m'aime encore. Le Dieu qui veille sur sa parole. Le dernier, il m'aime encore. Il fait toujours ce qu'il dit. Il m'aime encore. Oh, 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 oh. Il m'aime encore. Yeah, yeah. Il m'aime encore. Oh, yeah, yeah. Il m'aime encore. Ah, élevé. Il m'aime encore. Ce matin, il m'aime encore. Il m'aime encore. Ses pensées pour moi n'ont pas changé. Il m'aime encore. Oh, il m'aime encore. Il m'aime encore. Oh, il m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Je suis convaincu de son amour. Il m'aime encore. 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 Oh, il m'aime encore. Il m'aime encore. Oh,
Il est ta vie. Il est ta vie. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut te faire du bien. Dieu travaille toujours de gloire en gloire. Dieu n'est pas intéressé par la gloire d'hier. Dieu veut la gloire d'aujourd'hui. Alléluia. Il nous amène de gloire en gloire. Alléluia. Seigneur, je viens te consacrer ce moment ce matin. Oh, quelle joie de te connaître. Seigneur, quel privilège de jouir d'une relation singulière et unique. Pas avec le Dieu créateur, mais avec le Père de gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Je viens te consacrer ces moments. Père, je déclare que nous ne quittons pas de ce lieu comme nous sommes venus. Une activité spirituelle se produit dans ce lieu en cet instant. Seigneur, au-delà des mots, au-delà, Seigneur, des gestes, tu infuses quelque chose dans l'esprit de quelqu'un ce matin. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, tu es le prédicateur par excellence, l'enseignant par excellence. Saint-Esprit, parle dans le cœur. Seigneur, fais quelque chose ce matin. Tu es toute notre richesse, Seigneur. Comme David t'a dit, tu es notre souverain bien. Seigneur, pour nous, tu es notre joie. Tu es notre vie. La vie pour nous, c'est toi, Jésus. Et nous ne pouvons pas venir ici et rentrer comme nous sommes venus. Seigneur, je prie que pendant que je parle ce matin, comme Ézéchiel a dit, pendant que j'entendais la parole, l'Esprit entre en moi. Laisse que pendant que quelqu'un écoute la parole, Seigneur, qu'il y ait quelque chose dans son esprit. Quelque chose, Père, qui ne va pas juste stimuler son cerveau, mais qui va le mouvoir dans son esprit. Seigneur, je me recommande en tes mains. Alléluia. Bien-aimé, tourne-toi avec ton voisin de gauche, de devant, de derrière. Dis-lui, tu es la gloire du Seigneur. Bien-aimé, dis-lui cela avec foi, avec conviction. La Bible déclare que quand nous contemplons le miroir, nous voyons la gloire. Quand tu regardes le miroir, c'est toi que tu regardes. On ne va pas devant le miroir pour voir le visage de quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Je suis la gloire du Seigneur. Dis-lui que tu ne vas pas échouer. Dis-lui que tu vas accomplir ta destinée. Tu vas manifester le dessein pour lequel Dieu t'a placé parmi les hommes. Tu vas révéler les voies du Père qui sont dans le projet que tu es. Alléluia. Bien-aimé, refuse d'être quelqu'un d'ordinaire. Bien-aimé, ce matin, je suis venu nous parler de quelque chose. Je suis venu nous parler de la conception spirituelle. Alléluia. La conception spirituelle. Comment enfanter les desseins de Dieu? Comment enfanter les projets de Dieu? Est-ce que ça dépend seulement de Dieu? Est-ce que ça dépend aussi de moi? Est-ce que j'ai quelque chose que je peux faire ou que je dois faire pour que la parole que j'entends à l'église devienne une chose que les gens peuvent toucher? Alléluia. Et ce matin, nous allons être un peu biographiques. Ça veut dire qu'on va travailler avec un personnage. On va travailler avec le personnage de Marie. Amen. Mon texte de base, c'est dans le livre de Luc au chapitre 1, entre le verset 31 et le verset 42. Vous connaissez l'histoire de la rencontre de Marie et de l'ange. Alléluia. Mais je vais vous dire que cette histoire, c'est une histoire de conception. Alléluia. C'est l'histoire de la conception du projet de Dieu à l'intérieur d'une personne. Amen. Et cette histoire peut se répéter N fois. Alléluia. Et je suis venu te dire ce matin que toi aussi, tu peux être la prochaine Marie. Peut-être tu n'enfanteras pas le Fils de Dieu dans la chair, mais tu peux enfanter sa réalité dans ta vie. Et faire que ce qui était contenu dans les prophéties devienne quelque chose que les gens peuvent palper et toucher. Les prophètes ont annoncé qu'il arrive. Mais Marie a réussi à lui donner, bien aimé, à faire en sorte qu'il devienne quelqu'un qu'on peut toucher. Quelqu'un avec lequel on peut entrer en contact. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis venu te dire que quand tu lis souvent cette histoire, pour toi c'est de l'histoire. Mais cette histoire, c'est aussi ton histoire. Cette révélation te concerne aussi. Si vous comprenez mon message ce matin, vous ne serez plus des chrétiens passifs.
qui sont à l'église et qui attendent que quelqu'un vienne de quelque part, qui va venir faire les choses qu'ils pensent que Dieu ne voulait pas faire dans leur vie depuis. Vous allez changer votre attitude. Bien-aimé, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Donc il n'a pas dit que nous ferons les œuvres plus grandes parce que Dieu le veut. Il dit celui qui croit. Donc quelque part, ça dépend aussi de celui qui croit. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Les gens ont souvent l'impression que la manifestation du Fils de Dieu sur la terre, c'est un interrupteur qui est dans le ciel. Alors Dieu un matin va se lever et dire maintenant il n'y a plus l'interrupteur, les fils de Dieu doivent être révélés. Ce n'est pas comme ça, frère. Alléluia. Ça va correspondre à une saison de révélation, une saison de compréhension. Il y a des gens qui vont méditer sur la parole de Dieu et qui vont voir ce qui a échappé au regard des gens pendant des générations. Je peux vous dire que vous pouvez lire la Bible pendant 100 ans. Vous regardez quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a par exemple un verset dans les Écritures, 2 Corinthiens 9, verset 8. Ce n'est pas mon message, je joue une parenthèse. Je lisais ce verset depuis. Mais récemment, quand j'ai lu ce verset, j'ai vu quelque chose que depuis des années que j'ai lu la Bible, je ne vois pas. Le verset là dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, pas d'argent. Si tu sèmes, celui qui sème peu moissonne peu, celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Et comment Dieu répond quand j'ai sémé? Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Quand l'église sème, elle attend l'argent au lieu de prendre la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est la grâce. La grâce est une habilitation surnaturelle de l'esprit qui te rend donc capable de produire des solutions. Et ces solutions font que les gens apportent l'argent. Donc en fait, en te donnant la grâce, Dieu t'a donné l'argent. C'était une parenthèse. Mais je lisais ça tous les jours, je ne voyais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu ne peux pas prêcher la prospérité à l'église sans aider les gens à connaître la grâce, à connaître les habilitations surnaturelles que l'Esprit de Dieu a mis en eux. C'est pour ça qu'à l'église on parle d'argent, mais c'est les païens qui ont l'argent. Parce que les païens, eux, sans connaître Dieu, mettent les grâces en marche. Et ils créent les solutions. Vous apportez votre argent là-bas forcé. Et eux, ils entassent, ils mettent à la banque, ils construisent des maisons. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Voici ta saison, bien-aimé. Alléluia. Luc 1, verset 31, je vais lire. On dit, et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Verset 34, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. On dit, dans ce même temps, le même temps où elle a dit ça, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Alléluia. Le fruit de ton sein est béni. Donc voici un peu l'histoire ce matin qui va soutenir notre message et qui va nous permettre d'apprendre quelque chose. Alléluia. Bien aimé, il s'agit ici d'une femme. Vous connaissez cette histoire, elle s'appelle Marie. Marie en hébreu c'est Myriam. Ça veut dire la rébellion, ça veut dire l'obstination, ça veut dire la têtudesse. Dans tous les cas, Marie n'est pas un bon nom chez les Juifs. Amen. Donc quand on t'a appelé Marie, ça ne veut pas dire une bonne chose. Et vous savez que les noms dans les Écritures sont souvent une sorte de prévision de ce que tu seras. Jacob a été appelé Jacob, c'est-à-dire le trompeur, l'escroc, le fou. Amen. Jésus, on l'a appelé Jésus parce qu'il est le sauveur. Marie aussi a été appelée Marie à sa naissance. Donc c'est le nom que ses parents ont trouvé à lui donner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais bien aimé, nous allons comprendre ce matin que quand la parole de Dieu vient à toi, quel que soit le nom que tu avais, alléluia, quel que soit le nom que tu avais, la parole de Dieu fait de toi un instrument de salut.
La parole de Dieu fait de toi un instrument de délivrance. C'était son nom. Alléluia. Le nom parfois traduit les conditions dans lesquelles tu es né. Comme le frère de Benjamin, Ben-Oni. On a d'abord appelé Benjamin le fils de ma douleur. Parce que quand sa mère l'a enfanté, il s'était dans la douleur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est ça le nom de Marie. Et ce que nous voyons dans le texte, c'est quoi? C'est donc la rencontre qui a présidé à l'avènement du Fils de Dieu sur la terre. Et pour que cette rencontre ait lieu, il a fallu la collaboration entre Dieu et une femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et une femme. Cette femme-là, je viens de vous la présenter. Elle n'était pas mariée. Elle avait un nom qui n'augurait pas forcément quelque chose de bon. Mais Dieu est venu vers cette femme. Alléluia. Et Dieu a envoyé quoi? Dieu a envoyé un ange. C'est-à-dire un messager. Le mot ange en hébreu, c'est malak, M-A-L-A-K, qui veut dire messager. Ou agélos en grec. Donc l'ange, c'est celui qui vient avec le message. Qui vient avec la bonne nouvelle. Je suis un peu un messager ce matin. Parce que je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Donc, bien-aimé, peut-être que toi aussi tu es dans la condition de Myriam, la condition de Marie. Peut-être que les réalités de ta vie jusqu'à présent ne sont pas forcément agréables, ne sont pas forcément ce que tu veux. Mais je vais te montrer à travers ce texte que ton attitude peut déterminer ta prochaine altitude. Que ton attitude peut déterminer ce qui va se passer après ce culte. Ce culte peut être comme tous les cultes de tous les dimanches. Mais tu peux décider que ce qui va se passer dans les secondes qui suivent affecte ta vie pour toujours. Je crois que tu allais dire Amen. Mais je bénis le Seigneur, il y a au moins 2 personnes qui ont dit Amen. Amen. Et le témoignage de 2 est vrai. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand le messager vient vers Marie, le messager apporte le message. Et dit à Marie une promesse qui était contenue dans les Écritures. Amen. La promesse, c'est quoi? Nous connaissons cette promesse. Je vais citer peut-être un verset ou 2. Ésaïe 7, verset 14. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et il s'appellera Emmanuel. Vous connaissez, n'est-ce pas? Vous connaissez la prophétie de Michée, chapitre 5. Michée dit que Bethléem de Juda, tu n'es pas l'une des principales villes entre toutes les villes de Juda. Mais de toi sortira un chef qui va perdre mon peuple. Amen. Donc tous les Juifs connaissaient cette prophétie-là. Jacob, quand il était en train de bénir ses fils, il dit le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Alléluia. Vous comprenez? Donc ni le bâton souverain d'entre ses mains, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie, et que les peuples lui obéissent. Esaïe dit au chapitre 35, verset 4, il dit voici votre Dieu viendra, il viendra lui-même et il sera un sauveur. Donc regardez, les Juifs connaissaient cette parole. Quand Jésus cause avec la femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle lui dit? Nous savons que le Messie viendra. Quand il viendra, il nous dira toutes ces choses. Donc ne te dérange même pas. Jésus lui a dit, je le suis moi qui te parle. La prophétie est déjà accomplie. Toi tu es encore dans le Messie viendra alors que le Messie est venu. Le Messie est là, lui qui te parle, heureusement pour elle. Et heureusement aussi pour cette femme. Elle savait répondre à la révélation du jour. Dès qu'on lui a dit le Messie est là, elle a détalé au village. Le Messie ne peut pas être là et tout le monde n'est pas au courant. Le Messie ne peut pas être là et le village est en train de vivre dans les problèmes. Tout le monde connaissait que le Messie est le fils de David. Et que quand le Messie viendra, les solutions viendront. Il dit voici votre Dieu viendra, la rétribution de Dieu. Vous comprenez? Alors le pied du boiteux va se délier. La langue du muet va se... Vous comprenez? Donc si elle savait que le Messie est là, ça devait affecter quelque chose. Elle est allée dire à tout le monde au village que venez. Et tout le village est venu. Cette femme qui avait peur, cette femme qui était timide. J'essaie de te dire quelque chose. Il n'y a jamais personne qui a rencontré la parole de Dieu et resté la même personne. Il n'y a jamais personne qui a écouté la parole de Dieu et a attendu quelque chose de plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette femme a couru dans le village. Si tu es convaincu que Jésus sauve, tu le diras à quelqu'un. Si tu es convaincu que Jésus guérit, tu le diras à quelqu'un. Si tu es convaincu que Jésus délivre, tu le diras à quelqu'un. Non, si tu ne le dis pas, je doute que tu le crois. Cette femme a couru au village. Amen. Encore une femme, voyez, elle a répondu à la parole. Et ça a donné naissance à quelque chose, un réveil en Samarie. Toute la Samarie est venue dire, oui madame, merci de ton information, mets-toi un peu à l'écart, nous-mêmes on a vu Jésus. Laisse-nous causer en direct maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Alléluia. Donc la prophétie était connue. La femme dit que le Messie viendra, tout le monde savait que le Messie viendra.
Les pharisiens disaient que quand le Messie viendra, on ne saura pas d'où il est. Ils mentaient. Puisque Michée dit que toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas l'une des principales villes d'entre toutes les villes de Juda, car de toi sortira un chef. La prophétie précisait qu'il viendra de Bethléem. Donc les pharisiens, comme ils refusaient d'accepter que Jésus est le Messie, ils disaient que non, on ne saura pas. Il viendra juste de nulle part comme ça. Il apparaîtra de quelque part. Souvent, les religieux donnent l'impression de croire la parole, alors qu'ils ne croient pas du tout. Et tu peux être à l'église comme ça, tu es comme Marthe. Alléluia. Marthe dit à Jésus que je sais qu'à la résurrection au dernier jour, tout le monde croit à la résurrection du dernier jour, mais pas celle d'aujourd'hui. Quand tu viendras, Nessa Lazare, c'est ton ami, vous allez manger le couscous ensemble. Je suis même sûr que les premiers à ressusciter seront dedans. Jésus dit, je suis maintenant la résurrection et la vie. Donc il y a des gens qui donnent l'impression d'attendre que la parole s'accomplisse, alors qu'ils sont en train de tuer le temps. Au contraire, ils comptent sur le fait que la parole ne s'accomplisse même pas pour expliquer leur incrédulité. Donc quand Jésus faisait les miracles, c'était le premier à dire aux gens que non, ce n'est pas le vrai Messie, ça doit être le Satan. C'est Belzéboul ici, c'est le prince des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la parole s'était accomplie. Donc tout Israël savait que le Messie viendra. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs attendent la venue du Messie. Dans Zacharie 12, la Bible déclare qu'il y aura deuil dans la vallée d'Adradimon. Ils vont pleurer celui qu'ils ont percé. Alléluia. Ils attendent toujours la venue du Messie. Mais le Messie est venu, ils n'ont pas su. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc j'essaie de vous dire que quoi? Regardez, c'est comme nous venons à l'église tous les jours. Le pasteur nous dit que vous êtes bénis. Vous êtes la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Vous écoutez tout ça tous les jours. Mais est-ce que vous croyez? C'est ça que je vous pose comme question ce matin. Est-ce que vous croyez à cette parole? Si vous croyez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va voir sur la personne qui croit, si elle croit véritablement? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, le spermatozoïde qui est dans le sein d'un homme ne va jamais donner un enfant tant qu'il n'est pas déposé dans le sein de sa femme. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Parce qu'il faut qu'il y ait fécond. Donc le fait d'avoir le spermatozoïde ne suffit pas. Il faut que deux personnes collaborent. Amen. Le fait que Dieu ait la parole ne suffit pas. Il faut à Dieu quelqu'un avec qui il collabore. Il faut à Dieu une femme. Est-ce que Dieu peut trouver une femme ce matin? Frère Marcel, tu peux être la femme que Dieu cherche ce matin. Hein, frère? En Christ, nous sommes tous des femmes, dans l'épouse. Je croyais que quelqu'un a compris. Dis à quelqu'un, je suis sur le point de tomber enceinte. Tape un peu ton ventre, dis, je suis sur le point de tomber enceinte. Dis qu'une conception est sur le point d'avoir lieu. Amen. Une conception est sur le point d'avoir lieu. Je dois, dis à ta voisine, je dois concevoir. Je ne sors pas d'ici sans une grossesse. Je dois concevoir. Frère, j'ai dit, regardez, nous sommes dans l'esprit. Hein? Amen. Pendant que tu confesses ces choses, je vois Dieu faire des choses dans ta vie. Répète encore à ton voisin. Dis, voisin, je dois concevoir. Dis-lui que je dois enfanter quelque chose. Que ma génération doit voir. La parole doit cesser de rester dans la Bible. Elle doit passer par moi pour être faite chair. Pour que quelqu'un puisse la toucher. Bien-aimé, tu tombes enceinte ce matin. Je dis que tu tombes enceinte ce matin. Le Saint-Esprit dépose en toi la soif de donner naissance, l'envie d'enfanter, l'envie de produire. La Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile parmi nous, frères. Alléluia. Bien-aimé, c'est quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Alors, nous sommes d'accord. Donc la promesse était là. Les prophéties étaient là, la parole. Oh, Dieu a envoyé un prédicateur qu'on appelle l'archange Gabriel. Ce matin, c'est Charles. Je suis devant vous. Et je viens avec le message. Gabriel vient voir Marie. Pour lui dire que Marie, comme tu vois, je suis venu te proposer un deal, un projet. Dieu, regardez, tu ne peux pas venir à l'église comme ça. La seule chose que Dieu voulait, c'est que tu fasses le rituel de tous les dimanches, après tu rentres à la maison. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je rêve des moments donnés où nous venons ici comme ça. Le Saint-Esprit nous prend en otage.
Frère, nous avons besoin d'être touchés par le ciel. Il faut quelque chose pour affecter une nation comme celle-ci. Il faut des hommes à la dimension de l'hostilité démoniaque qu'il y a dans ce pays. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, rejette la religion, vomit la religion, déteste la religion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si le but que quelqu'un vienne ici, c'est juste pour être ici, c'est différent de celui qui est en bois de nuit et qui a dormi chez lui, il y a un problème. Dieu veut t'enceinte ce matin. Amen. Alléluia. Donc regardez, l'ange est venu lui dire, verset 34, Luc 1, permettez-moi non, verset 31, il dit, voici tu deviendras enceinte. Waouh! Vous savez ce que l'ange est en train de lui dire? L'ange lui dit que la prophétie ne restera plus dans le livre. La prophétie va venir en toi. Toi, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. En d'autres termes, c'est par toi que la parole que tout le monde a prêché, annoncée depuis, va s'accomplir. Bien aimé, il y a une génération dans l'église. La génération de Siméon. Vous savez, Siméon a dit, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Parce que maintenant, mes yeux ont vu. Il y a la génération qui voit la promesse. Il y a la génération de Jean-Baptiste. Les prophètes ont dit, il viendra. Jean dit, voici l'agneau. Il y a la génération qui introduit la parole sur la scène. Qui présente la parole, la voici. On parlait de la guérison, la voici. On parlait de la délivrance, la voici. On parlait de l'onction, la voici. Tu es de cette génération, frère. Dis, la voici. Alléluia. Oui. Bien aimé, je te vois. Chaque verset de la Bible, tu le présentes, le voici. Alléluia. Mais je te montre le système de conception ce matin. Comment ça se produit? Comment tu peux faire pour avoir des grossesses avec même 30 jumeaux dans le ventre? Ouais, je vois une femme enceinte qui rit ici. Hein? Elle dit, apôtre, j'espère que ce n'est pas ma prophétie. 30, ils vont s'asseoir où? Ils vont s'installer où dans ce ventre-là? Tonton Emma, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit est sous contrôle. Alléluia. Et ta femme peut devenir une action prophétique pour nous ce matin. Hein? Le Seigneur peut la prendre en otage. Dit, j'accomplis la parole là ici. Pourquoi ne pas commencer ici? Emma dit, Amen. Elle dit, Seigneur, il dit Amen à la parole, mais pas chez moi là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? On dit donc, ici, l'ange dit donc à Marie que la parole là, qu'on disait depuis là, partout, qu'on annonçait partout, c'est chez toi que ça va se faire. C'est chez toi que ça va s'accomplir. Tu seras l'instrument. Bien aimé, la Bible déclare que nous sommes le champ de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Amen. C'est dans un champ qu'on plante des plantes pour recueillir les moissons. C'est pas ça? La Bible dit que nous sommes une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça veut dire que là où Dieu prend ses semences et les plante, c'est dans son champ. Et c'est toi qui es le champ de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis le champ de Dieu. Amen. Maintenant, regardez, l'ange propose à Marie dans le deal. Il dit ici que tu auras un enfant, il sera appelé ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Voilà la première question à laquelle nous nous butons lorsque la parole nous est proposée. Le problème, c'est que le comment de Marie met en évidence la contradiction entre ce que l'ange dit et la logique rationnelle. Vous comprenez ça? Chaque parole de Dieu que tu entends va toujours rencontrer ça. Seigneur, moi qui suis vieux, comment je peux avoir un an? Les gens ne savent pas qu'Abraham a ri avant Sarah. Genèse 18, c'est Abraham qui a d'abord ri. Vous comprenez? Genèse 17, après Genèse 18, maintenant sa femme a suivi. Donc, elle était juste un bon disciple qui est devenu comme son maître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même Abraham, quand Dieu lui disait, Abraham, tu vas avoir un enfant. Abraham dit, Seigneur, c'est ce que tu dis là. Hein? Ce que tu dis là. Hein? Mais en fait, en tout cas, je ne peux pas douter de toi. Mais en fait, je ne suis pas aussi si tu crois, mais j'accepte quand même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Genèse 15, Abraham dit à Dieu, Seigneur, me voici, je suis déjà vieux. Je te propose Eliezer de Damas. Ce monsieur est très sérieux. J'ai marché avec lui pendant des années, je l'ai observé. Il est loyal. Vous connaissez Eliezer, l'homme qui allait chercher la femme d'Isaac, n'est-ce pas? Dieu dit, non, Abraham, je suis ta récompense. Amen. Un enfant sortira de ton sein. Pourquoi Abraham voit que le temps est en train de passer? Le temps est en train de passer, la logique naturelle.
La logique naturelle. C'est pour ça que nous entendons les choses glorieuses de Dieu. Mais quand ça arrive, la logique naturelle. Comment cela peut se faire? Comment cela peut se faire? Comment? Dieu me dit, nous allons gagner le Canada. Je suis sûr que toi-même, quand tu dis Canada, Canada. Oh Seigneur, ça va arriver ici. Chantons aussi par la foi. Parce que c'est toi qui nous as embarqués dans cette affaire. Bon, on te suit. On a décidé de te suivre, même si on ne sait pas. Amen. Où sont les moyens? D'où viendra l'argent? Où viendront les gens? Comment ça va se faire? Comment? C'est la question que Marie lui pose. Il dit que, je suis une femme, là où je suis, je n'ai pas d'homme. Généralement, pour qu'une femme tombe enceinte, il faut qu'elle ait un mari. Je n'ai pas de mari. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut par toi inaugurer une nouvelle opération du miracle. Oh, je croyais que tu as compris. J'ai dit que Dieu veut, à travers toi, ne te pose pas la question, est-ce que Dieu avait fait par quelqu'un? Nous sommes une génération avec tellement d'incrédulité. Si tu pries à l'église, regardez. À un moment donné à l'église, le Seigneur, avant, quand je prêchais, je ne bouge pas. Donc je prêche, je suis derrière le pupitre du début jusqu'à la fin. Amen. Après, à un moment donné, quand je finis de prêcher, le Saint-Esprit me dit de me placer à côté, je me place. Après, descendre, je descends. Après, le Saint-Esprit me dit de prier pour les gens, je commence à prier. Après, je suis fatigué, je prends ma veste, je balance comme ça là. Les gens sont saisis par l'esprit. Un garçon est allé à l'église, dans l'une de nos églises. Le gars a découragé presque tout le monde, dit que ça c'est la sorcellerie. Vous comprenez? C'est la sorcellerie. Cette église-là aujourd'hui est presque déstabilisée à Bafoussam. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu ou tu ne connais même pas que ce n'est pas vrai. La Bible déclare que les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul, quand ça se déplaçait, ça touchait les gens. Les démons sortaient des corps des gens. Ça veut dire que quoi? L'onction est transférable. On peut transférer l'onction. L'onction, c'est une substance. Ce matin, Dieu peut te transférer l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment cela se fera-t-il? On va te dire que non, on n'a jamais vu ça dans la Bible. Ce n'est nulle part écrit dans la Bible. Bien aimé, avant que l'ombre de Pierre ne passe sur les malades et qu'ils soient guéris, vous avez vu l'ombre de qui guérit les malades avant? Mais Dieu peut commencer une opération de l'esprit qui n'entre pas en contradiction avec l'esprit de sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit qu'il guérit. La méthode peut ne pas être la même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une fille qui était du côté de la Guinée équatoriale. J'avais un fils là-bas. Il m'appelle. Il dit que nous sommes ici comme ça là. Il y a une fille ici. Elle s'est levée le matin. Elle ne parle plus. On fait comment? À cette époque, je ne suis pas le genre de pasteur qui prie pour l'eau, qui tout ça. Je lui dis, qu'on va faire comment? Je ne suis pas là-bas pour toucher son cou. Il dit, prends une bouteille, arrête ça en main. Je vais prier et l'onction va passer par ma voix. Toi, tu vas l'écouter. Elle va passer par ta main. Elle va toucher l'eau là. Et quand la fille a bu l'eau là, sa voix est redevenue normale. Elle s'est remise à parler. Ce que j'essaie de te dire ce matin, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, accepte de devenir bête devant la sagesse de Dieu. Accepte que ta logique naturelle, bien-aimé, soit renversée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta logique s'appuie sur ce que tu sais. Regardez, quand les scientifiques tirent les conclusions ici, c'est bête. Parce que ce qu'ils ne savent pas est 1 milliard, des milliards de fois plus grand que ce qu'ils savent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que tout le temps, ils sont en train de réviser leur théorie. Il y a seulement 9 planètes. Après, il y a 11. Après, il y a 12. Ils vont changer tout le temps. Mais la vérité de la parole est stable. La parole de Dieu ne change pas. Bien-aimé, Dieu va commencer par toi. Ne te dis pas comment cela se fera. Change ton attitude. C'est ce que je suis venu te dire. Change ton attitude. Ne te dis pas ça va se faire comment. Dieu va commencer par toi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas fou. Dieu peut faire qu'à partir de demain, ou bien je ne sais pas la semaine prochaine, les réveils commencent dans les métros à Montréal. On ne prêche pas. Hein? Comme on dit maintenant que ne prêchons plus. Notre présence, nous entrons quelque part. Il y a eu des hommes de Dieu dans l'histoire de l'église. Quand ils entraient quelque part, les gens commençaient à pleurer. Sans prédication. Ils ne prêchent rien. Watchman, ni ses yeux ont dû être crevés parce que son regard convertissait. Donc en le regardant dans les yeux, l'Esprit de Dieu te saisit.
Tu es convaincu de péché. Dieu est capable. Dis à quelqu'un, Dieu est capable. Dis à quelqu'un, Dieu est capable. Dieu est capable. Il dit que, dis dans ma génération. Dis ça, dans ma génération. Je suis la démonstration de son omnipotence. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Oui, frère. Ça veut dire que tu peux te lever le matin, ton ventre te fait mal. Tu prends un verre d'eau, tu dis je te sanctifie, tu bois, pam, tu es guéri. Tu dis je transfère à cet eau le pouvoir de guérir. Et l'eau là, à cause de la parole qui est sortie de ta bouche, la vie est venue dans l'eau. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dès que je bois, pam, c'est bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? La logique humaine. C'est elle qui fait que dès que tu as le moindre problème, tu as la RAMQ, tu as là le Vidal, tu as allé appeler, tu as allé à CLC, ou c'est CL, ou c'est quoi là? Dis à ton voisin, je crois à la folie de Dieu. Lève-toi un peu, tu fais un petit tour comme ça, tu rentres à ta place. Bon, lève-toi, tu bouges un peu. Lève-toi, tu salues trois personnes, tu dis je crois à la folie de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, après tu rentres à ta place. Parce que tu dis je crois à la folie de Dieu. Hey! Pendant que tu touches la personne, le Seigneur t'utilise. Je t'envoie en mission. Il y a une onction que tu relâches. Je crois à la folie de Dieu. Je crois à la folie de Dieu. Oh, je crois à la folie de Dieu, ma soeur. Alléluia. Je crois à la folie de Dieu. La Bible déclare que notre Dieu cherche les choses folles. Alléluia. Pour confondre les sages. Dieu utilise les choses folles. Alléluia. Les choses folles. Si tu connaissais ton Dieu, tu n'allais plus dire je ne suis pas éduqué. Est-ce qu'il y a un diplôme qui dépasse le Saint-Esprit? Alléluia. Oh, notre Jésus, quand il enseignait, il était dans quelle école? Mais les gens qui avaient les doctorats sont venus le voir. Tu es un docteur venu de Dieu. Je vois les docteurs venus de Dieu ce matin. Les hommes ouins par l'habilitation surnaturelle de l'esprit. Frère, si tu as soif, ce matin, Dieu peut te toucher. Dieu peut te revêtir. Dieu peut te remplir. Ne dis pas demain, tu peux dire aujourd'hui. La parole de Dieu. Alléluia. Frère, nous ne croyons pas à un mythe. Nous ne croyons pas à un Dieu du passé. Notre Dieu s'appelle je suis. Je suis. Pas je serai. Pas j'avais été. Pas j'aurais été. Je suis. Il est tout puissant. Tout puissant. Il est capable de faire enfanter une femme sans les trompes. C'est le Dieu que nous croyons. Alléluia. C'est le Dieu que nous croyons. Et je suis venu te le présenter ce matin. Marie dit à l'ange que mais c'est comment? Je n'ai pas de mari. Cette affaire, il va se faire comment? Je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ange a donné à Marie l'opportunité de découvrir la méthode. Amen. Mais regardez quelque chose. L'ange donne la méthode à Marie, mais ne dit pas à Marie le rôle que Marie doit jouer. Mais Marie va automatiquement faire ce que je suis venu te dire de faire. Regardez, l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Vous voyez ça? Frère, le Saint-Esprit est ici ce matin. La puissance du Très-Haut est dans ce lieu ce matin. Si tu croyais, tu allais dire Amen. Merci, sœur Joséphine. Alléluia. La puissance du Très-Haut est ici ce matin. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement, la terre était informe et... La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'abîme. Mais la terre était informe et... Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu commence à se mouvoir, ça veut dire que Dieu veut enceinter. Alléluia. Dieu veut enceinter. C'est pour ça que Dieu commence à se mouvoir. Donc ici, l'ange est en train de dire à Marie, voilà comment ça va se passer. Dieu sera ton mari aujourd'hui. Hey, hey. Tu n'as pas de mari, Dieu sera ton mari. Alléluia. Sa puissance va te couvrir de son nom. Je te dis encore au nom de Jésus, cette ombre du Saint-Esprit est sur toi ce matin. Sa puissance va se couvrir de son nom. L'ombre du Saint-Esprit est sur toi. La puissance va te couvrir de son nom. L'ombre de Dieu. Alléluia. Regardez la suite. Il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sans transition.
Marie devait demander que si ça me couvre de son ombre maintenant, où est le rapport entre me couvrir de son ombre et l'enfant qui sort directement sur moi? Ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de l'histoire, quelqu'un a dit à Marie, pour témoigner que son miracle est vrai, dit que le fruit de tes entrailles est béni. Donc quelque chose a été déposé dans tes entrailles. Mais comment? La réponse est là, frère. Alléluia. Bien aimé, allons dans verset 38. Marie dit, Marie dit, je suis la servante du... Lisez la suite. Il dit qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà, regardez. C'est là que Marie est tombée enceinte. C'est à ce moment que Marie est tombée enceinte. C'est à ce moment que la semence a eu le droit d'être plantée dans son sein. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ce que je viens d'entendre. I agree. J'accepte ce message. J'accepte cette prophétie. J'accepte cette parole. Je reçois cette parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'il me soit fait selon ce que je viens d'entendre. Papa, là, tu peux dire ce matin qu'il me soit fait selon ce que j'entends là. Alléluia. Pasteur, tu dis que je suis béni, qu'il me soit fait comme ça. Je suis ce que je viens d'entendre là. J'épouse ça. Je me mélange avec ça. J'accepte ça. Je prends cette parole. Vous savez pourquoi? Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était... Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. La parole a le pouvoir de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mot fait en grec c'est ginomai. G-I-N-O-M-A-I tréma. Ça veut dire quoi? Enfanter. Amener à la manifestation. Produire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand tu dis à la parole oui, la parole entre. Et elle commence à déclencher le processus de la production. Qu'il me soit fait comme je viens d'entendre. Imagine si tu disais ça tout le temps. Maintenant, je vais te dire une vérité. Dis ici qu'il me soit fait selon ce que j'entends. Ce n'est pas une parole passive. C'est une adhésion. Verset 11. La parole est venue chez les siens. Jean 1. Et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Elle leur a donné. Elle leur a donné le pouvoir. La parole a le. La parole a le. Si tu la reçois, elle va te donner. Le mot recevoir en grec c'est lambano. Vous comprenez? Lambano n'est pas le seul mot pour recevoir dans le grec. Il y a dékomai. Dékomai veut dire je prends quelque chose, je viens te donner. Et tu prends, tu dis merci. Lambano veut dire on me dit que telle chose m'appartient. Je cours, je prends. Je ne respecte personne qui a arrêté ça. C'est ma part. Je me l'approprie. À tous ceux qui ont lambano. Alors pour que la parole te donne le pouvoir, il faut que tu la lambano. Que tu te l'appropries. Je vais te donner un exemple simple que j'aime toujours prendre. Vous connaissez mon exemple, vous connaissez déjà le transfert d'argent. Hein? Comme tu es assis là comme ça, si ton téléphone fait gric, comme c'est, hein? Tu jettes un peu, tu vas rire. Tu vois $3,000 US. Il y a un souris qui va commencer à sortir là. C'est pas vrai? Frère, c'est vrai. On va seulement voir Barbara qui dit oh, pasteur, amen. Alors qu'amen, c'est amen. Là, tu as reçu le message. Vous avez vu ça? Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le plan mental, tu as analysé l'information. Et l'émotion est née de cette information que tu as analysée. L'émotion, émouvoir, entraîner. Tu as été entraîné dans la joie qui correspond à cette information. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Donc regardez, avant même de toucher l'argent, hein, tu as déjà touché l'argent. Tu te comportes déjà comme quelqu'un qui a l'argent. Tu appelles même déjà le bailleur que bailleur, pardon, ne viens plus. Je vais te faire le virement, ne te dérange plus.
Alors que tu n'es pas encore allé au guichet pour prendre l'argent. Hein? Les chrétiens, c'est je veux chanter, louer, car le qui de Dieu vit en moi. Oh Seigneur, vraiment, chaque dimanche. Je veux chanter. Amen. Quand on a, regardez, quand tu dis tu as réussi à un examen, même avant d'aller voir, tu dis waouh, 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 papa, j'ai passé. Papa, tu t'enroules. On dit ma soeur, tu es ressuscité avec Jésus. Amen. Tu es béni. Amen. D'autres, on loue on chante une puissante chanson dans la loi, la personne est là. Saint-Esprit, fait que la loi se finisse vite aujourd'hui. Frère, je déclare la mort de la religion dans ta vie. C'est ta religion-là qui fait que tous les dimanches, tu viens à l'église. Le Saint-Esprit se meurt, mais il n'y a pas de conception. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est bon qu'il y ait un mouvement là, mais il faut quelqu'un qui attrape quelque chose. Et celui qui a attrapé n'est pas juste celui qui a acquiescé. C'est celui qui a adhéré, qui a dit je prends ça. Jusqu'à, il consomme déjà l'affaire. Le gars, tu annonces partout, mes problèmes sont résolus, tu n'es même pas encore allé au guichet. Si tu arrives au guichet, on te dit que c'est un transfert qui est par erreur. Mais avant de connaître que c'est l'erreur, mon frère, le genre de joie que tu as manifesté, c'est pas vrai? Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je dis? Amen. Prenons maintenant un exemple pratique. On a une femme enceinte parmi nous. Quand une femme est enceinte, regardez, dans les premiers mois, est-ce qu'on sait qu'elle est enceinte? Non. Elle est comme tout le monde, c'est pas ça? Mais elle, des choses commencent à se passer en elle. La semence commence à la déformer à l'intérieur. Hein? Elle commence à cracher, à vomir, c'est pas ça? On voit que de temps en temps, elle va vomir. J'essaie de te dire une chose. Pourquoi tu ne vomis pas, tu ne craches pas? C'est qu'il n'y a pas eu conception. C'est une conception. Tu vas cracher, tu vas vomir. Alléluia. Pourtant, l'enfant n'est pas encore sorti. Personne ne voit l'enfant. Mais vous voyez, la sémence affecte ta vie. La semence t'affecte. Regarde, tu crois que tu es béni, que tu es une nouvelle création. Tu n'as pas encore de voiture. Mais quand les gens te voient, tu dépasses sur les gens qui ont la voiture. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La semence te déforme. Après un moment donné, la semence commence à conditionner tes goûts. Je me rappelle une nuit, mon épouse m'a dit, je veux le soya pimenté. À minuit passé, frère, tu sors comme ça. Dès que tu vois une petite lumière, tu dis, Seigneur, la fin de mon voyage. Tu arrives, on te dit que mon frère, un peu devant. Un peu devant. Un peu devant. On te dit que ne rentre pas ici sans ça. Et tu reviens avec ça et te dis que bon, on ne veut plus ça. Parce que tu as connu ça. Le pimenté. Tu veux me dire qu'il a c'était Péniel ou Ennis? Non, pas de l'être. Mais vous voyez, quelqu'un parmi vous demandait le piment dans le ventre. Tu commandais le piment. Et ma part se disait seulement que mon mari va chercher le piment. Le patron commande. La semence te commande. Vous voyez, quelqu'un qui n'aimait pas la tomate dit que je veux la sauce tomate. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque la semence est entrée en toi, les chrétiens ne croient pas la parole. Quand vous les voyez, regardez, vous venez à l'église. L'endroit-ci, on devait venir ici dimanche matin. Si quelqu'un entre au milieu, il dit, qu'est-ce qu'il y a même ici? Ils ont gagné le loto. Qu'est-ce qui s'est même passé à cet endroit? Je veux chanter et louer, peu importe ce que je... Parce qu'il y a des gens qui pleurent là, c'est que les larmes tu ne vois pas. Et si elles pleurent ici, tous les gars vont venir me demander que c'est quoi. Je veux chanter et louer. Ah, alléluia. Les gens qui ont composé ça, quand ils chantent, tu vois, ils sont en train de sauter. Et c'est quand ils chantent, elle ferme ses yeux une fois. Parce que si elle te regarde, Dieu seul sait le découragement qu'elle peut avoir.
Bête a fini sa louange dans les yeux fermés là. Alléluia. La sémence change ta démarche. Amen. Tu ne marches plus comme mon frère, c'est comment? En réalité, ça ne va pas, mais ça va par la grâce de Dieu. C'est si il te dit que ça va, c'est qu'il ment. Je ne veux pas aussi confesser. Je ne veux pas aussi confesser les choses négatives. Parce que ça va par la grâce de Dieu. Mais en réalité, ça ne va pas. Tu sais que tu nous as enseigné la foi à l'église. On va qu'il confesse des choses négatives. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La sémence change ta démarche. Frère, ce que je vous dis, c'est la vérité. Voilà maman Yvette. Dans mon quartier, on me connaît, frère. Regardez, je suis toujours content. Toujours joyeux, quoi qu'il arrive. Toujours en train de chanter, on me connaît. Si tu ne me connais pas, tu veux dire que c'est l'orgueil. Il veut montrer qu'il n'a pas de problème comme tout le monde. Frère, quand la parole de Dieu t'a possédé, quand Dieu t'a convaincu, hein? Quand Dieu t'a convaincu, tu deviens le genre de personne que tu arrives dans ton boulot. Même ton patron veut savoir que comment tu fais. Nous tous ici, on a les problèmes. Je suis sous antidépresseur. Hein? Là où je suis là, heureusement qu'on a légalisé la marijuana pour nous. Je ne dis pas nous, hein, heureusement pour eux. Au moins, ça nous permet d'être dans les vapes, de s'oublier en attendant que les fêtes finissent pour retrouver les anciens problèmes. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Reçois la parole. Amen. Reçois la parole. Sois convaincu de ce que la parole déclare. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'attendre que la victoire vienne. Je suis déjà dedans. Je me réjouis déjà dedans. La parole change ma démarche. Alléluia. La parole change mes goûts. Je ne parle plus n'importe comment, pasteur Thierry. C'est la sémence qui parle par moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout est commandé par la sémence. Dès que vous êtes enceinte, la sémence vous commande. Et bientôt, frère, les gens vont commencer à dire, mon frère, tu me contamines. Dès que Marie est arrivée chez Élisabeth, juste une salutation, l'esprit est allé, l'onction est allée. Ce qui est en vous commence à se transmettre alors qu'on n'a même pas encore vu. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Il dit que le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sein, qu'est-ce qu'il y a dans le sein de ta vie? Qu'est-ce qu'il y a dans le sein de ton cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu peux te lever ce matin. Bien-aimé, sois au Canada, ne sois pas du Canada. Sois ici à la mission du plein évangile, ne sois pas comme tout le monde. Sois un gars qui a sa réalité. La réalité de la parole de Dieu. Je ne parle pas comme tout le monde. Je n'ai pas peur, je ne peux pas avoir peur. Parce que je suis convaincu que Dieu est avec moi. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Je ne peux pas. Je suis béni. Alléluia. Je ne vais jamais dire au mieux des autres, mieux de moi. Parce que je fais partie de la classe de ceux qui sont sur le trône avec Christ. Élève-toi, va commencer à bénir le Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre grâce ce matin. Alléluia. Nous allons chanter, le Saint-Esprit est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Par tes maîtrises, tu as été guéri. Tes maîtrises, tu as été guéri. Même si tu sens la douleur, tu célèbres ta guérison. Célèbre ta guérison. Moque-toi de la maladie. Moque-toi de ce problème. Dis au problème, j'ai déjà vu ma guérison. J'ai vu ma guérison. Je ne peux pas changer ma confession. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là. Jésus a dit tout est accompli. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le
Est-ce que tu peux élever ta voix pour bénir la parole de Dieu? Est-ce que tu peux dire à la parole de Dieu combien elle est puissante? Est-ce que tu peux bénir la parole de Dieu? Oh, bien-aimé, elle était le commencement. Elle sera toujours. Tout passera, mais la parole de Dieu est éternelle. Bénis cette parole. Dis, bénis, adore la parole de Dieu. Dis à la parole, tu es puissante. Tu accomplis toujours ce que tu dis. Je me prosterne devant toi en ce jour. Oui, tu es la parole de vérité. Tu es la parole de vérité. Tu es la parole de vérité. Tu es puissante. Plus qu'une bombe atomique, tu renverses tout sur ton passage. Dis à la parole de Dieu combien elle est puissante. Elle n'échoue jamais. Oui, elle manifeste toujours ce qu'elle dit. La parole de Dieu, c'est le roc sur lequel nos vies doivent être bâties. C'est lui qui bâtit sa vie sur la parole de Dieu. Hey, peu importe les circonstances, peu importe, bien-aimé, quand ta vie est bâtie sur la parole de Dieu, tu es certain, cette parole accomplira ce qu'elle dit dans ma vie. Elle dit que par ses maîtrisses, j'ai été guéri. Cette parole va me guérir. Je saisis cette parole. Je ne le regarde pas à gauche, à droite. Je suis focalisé sur elle. Je la contemple, cette parole. Je contemple cette parole. Je reste sur cette parole. Parce que je suis certain, peu importe les circonstances, la parole de Dieu finit par s'accomplir. Elle s'accomplit dans ma vie. Parce qu'elle contient en elle-même la puissance pour manifester ce qu'elle dit. Bénis la parole de Dieu. Bénis la parole de Dieu. Oh, dis à Dieu, j'adore ta parole. Dis à Dieu, j'aime ta parole. Dis à Dieu, ta parole est puissante. Par elle, toutes choses ont été faites. Par elle, toute chose a été créée. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Ta parole, lorsqu'elle sort, Seigneur, elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli ta volonté, sans avoir exécuté tes desseins. Oui, bien-aimé, c'est pour cela que le Saint-Esprit est en toi. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit attend la parole de Dieu. Le Saint-Esprit attend que tu acceptes cette parole. Le reste ne te concerne plus. Dès que tu l'acceptes, elle se met en mouvement. Elle déclenche le processus dans ta vie. Et rien ne peut l'arrêter. Parce qu'elle est toute puissante. Oui, Seigneur. Ta parole est toute puissante. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Toute puissante, ta parole. Oh Seigneur. Oh, bien-aimé, il y a les paroles et la parole. Peu importe les paroles qui sont sorties à ton sujet. Je vais te dire qu'il y a la parole. Elle surplombe toute parole. La parole de Dieu. La parole. Elle est au-dessus de toute autre parole. Elle annule tout autre décret. Les décrets de Dieu. Oh Seigneur. La parole. La parole, Seigneur. Tous ceux qui ont dit ta parole, qui sont tenus sur la parole. Oh Seigneur. Ta parole. Ta parole. Ta parole. J'aime ta parole. Seigneur, j'adore ta parole. Oh éternel Dieu. Et la moisie qui donne la vie à mon âme. Ta parole, Seigneur, elle est infaillible, Seigneur. Elle accomplit toujours ce qu'elle dit. Ta parole. Oh, ta parole. Ta parole. Merci pour cette parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Kandabaya Shendibosuka Yakata. Ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Dis-lui merci pour sa parole. Frère, ma soeur, confesse, j'aime ta parole, Seigneur.
J'adore ta parole. Seigneur, devant elle, je me prosterne. Je me soumets à ta parole, Seigneur. Peu importe ce que j'entends, ta parole. Ta parole est la substance, oh bien-aimé. Oh, katablata shene. Seigneur, merci. Merci, Yahweh. Merci, Éternel. Merci, Yahweh. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Oh, Yahweh. Oh, Père. Quelle saison bénie, Éternel Dieu de gloire. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, pour cette saison où, Seigneur, tu as décidé de nous amener, Seigneur Dieu de gloire, à manifester, Seigneur, le potentiel qui est en nous. Merci, Seigneur Dieu, pour cette foi que tu suscites dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu as décidé, Seigneur, d'amener chacun d'entre nous, Seigneur, dans la manifestation de ta victoire, la manifestation de ta gloire. Oh bien-aimé, c'est la saison de la manifestation dans ta vie. C'est pour ça que Dieu insiste sur sa parole. Dieu est en train de bâtir la foi dans ton cœur. Écoute, la foi vient ce qu'on entend. Et Dieu est en train de bâtir. Parce que Dieu veut faire quelque chose d'exceptionnel avec toi dans cette nation. Peu importe. Oh, j'ai aimé ça. Peu importe, ça ne s'est jamais passé. Ne te préoccupe pas. Dieu veut inaugurer une nouvelle saison par toi. Oh Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te bénissons. Merci Yahweh. Frère bien-aimé, avant que nous prions pour clôturer, je voudrais vous rappeler les CD de notre sœur. Je vous connais, vous savez investir. Vous savez encourager les personnes. Prenez, je me rappelle quand le chant de Moussou était ici, il croyait avoir apporté beaucoup de cassettes, mais cela s'est épuisé. Prenez une cassette pour vous. Prenez 2 cassettes pour bénir des personnes. Vous comprenez, bien aimé. Apprenez à être une bénédiction pour les autres. J'ai été beaucoup béni par la prestation de sœur. Bien aimé, ma sœur Emma, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse, qui t'encourage pour ce soutien. J'aime voir les coups comme ça. Je suis un amoureux de la famille. Vous comprenez, bien aimé. Quand je vois ça, je suis béni. De même que mon bien-aimé, le pasteur, l'apôtre Charles Dibot, nous allons commencer d'ailleurs un programme sur le mariage à partir de ce soir. On va faire direct et bientôt nous allons vous inviter pour que vous soyez un témoignage. Vous comprenez, bien-aimé. Je vous en prie, continuez comme ça. J'aime voir cette solidarité. Écoutez, bien-aimé, l'ennemi cherchera à venir. Mais je déclare que vous avez la victoire dans votre foyer. Et votre foyer va prospérer. Ce sera un arbre de paix. Ce sera un endroit où l'amour va couler à flot. Les gens qui seront assoiffés viendront boire de l'amour dans votre foyer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bénissons-les, bien-aimés. Achète un CD, achète 2. Fais bénir quelqu'un d'autre avec cela. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons dire merci à Dieu. Je voudrais que nous élevons nos voix pendant son temps de clôture pour dire merci. Dis merci à Dieu. Dieu nous aime infiniment. Dieu fait toujours, écoute, Dieu fait toujours des grandes choses avec nous. Regarde bien aimé ce que Dieu fait. Dieu fait toujours. Et je peux voir ça. Et je peux percevoir des choses grandes encore qui arrivent, qui vont se manifester dans ta vie. Écoute, ne limite pas par tes pensées ce que Dieu veut faire avec toi. Et au-delà de ce que tu peux imaginer. Dis simplement, Seigneur, je suis ta servante. Je voudrais que nous partons sur cet thème-ci. Dis à Dieu, Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Pendant que nous partons, je veux que tu prennes une décision dans ta vie. Bien-aimé, décide que tu ne confesseras plus la réalité autour de toi. Quel que soit ce qui se passe. Dis que je suis guéri. Frère bien, je veux que tu comprennes. Dis que je suis guéri quand tu sens la maladie. Dis que je suis guéri, ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas que tu prétends, c'est que tu te tiens dans la vérité. Quelqu'un comprend, bien aimé. Longtemps, le diable a voulu m'occuper comme ça. Il dit que non, tu es en train de dire le mentir. Tu es malade et puis tu dis que non, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui suis, c'est Dieu qui dit. Et je me tiens dans la vérité. Prends une décision. Dis, je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Seigneur, pendant que nous partons d'ici aujourd'hui,
nous voulons dire avec Marie, Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Que ta parole, Seigneur Dieu, soit les roses qui parsèment notre chemin. Que ta parole, Seigneur, soit le tapis rouge sur lequel nous marchons. Que ta parole, Seigneur, soit les garde-fous qui nous canalisent sur notre chemin. Que ta parole soit notre point de mire, l'objet de la contemplation de nos âmes. Père, que ta parole, Seigneur Dieu, soit éternel Dieu de gloire, le souffle qui nous berce pendant que nous entrons dans notre sommeil. Que ta parole soit le réveil, Seigneur Dieu, qui sonne afin que nous soyons levés le matin. Que ta parole, Seigneur Dieu, ô éternel Dieu, soit ce parfum, Seigneur, qui enivre, Seigneur Dieu, mon âme. Que ta parole, Seigneur Dieu, en cette semaine, ne s'éloigne point, Seigneur Dieu, de notre esprit. Puisse ta parole soit, Seigneur, l'objet de notre contemplation sur le chemin du travail. Seigneur, dans nos moments à la cuisine. Laisse que ta parole soit ce qui nous accompagne dans notre sommeil et nous réveille le matin. Sature quelqu'un par ta parole. Seigneur, merci. Oh, béni sois-tu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Oh, si tu répètes ça pour moi, bien-aimé. Il me fait reposer dans les vrais pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la droiture. À cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car son bâton et sa houlette me conduisent. Il dresse une table devant moi en face de mes ennemis. Il oint ma tête d'huile. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusque dans l'éternité. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Oh, merci apôtre pour ce message qui vient nous revitaliser. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Ne sortons pas sans passer par la table là-bas.